Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Je me présente. Je m'appelle Yevgenia Dotekova. Je suis responsable des éditions Didier en Russie. Et on va voir quelques méthodes de fleu. Oui, mais vous voyez les diapos? Oui, c'est vrai que pour des raisons techniques, vous allez m'entendre et voir les diapos. Voilà, donc aujourd'hui on parle des méthodes adolescents. Je me permets de commencer par décibels. Si vous allez enseigner aux enfants de 10 à 14 ans, je vous conseille vivement cette méthode. C'est 4 niveaux. Ça correspond bien sûr au cadre européen. Et donc, on a le livre, le cahier, le guide pédagogique gratuit qui est disponible sur le site. Et à partir de l'année 2018, on a aussi fichier d'évaluation. C'est des tests supplémentaires. Pourquoi décibels? Parce que c'est une méthode très orale, je dirais. Donc, il y a beaucoup de compréhension orale. Même la page d'ouverture propose quelques activités pour découvrir le vocabulaire de l'unité par des activités de compréhension orale. Voilà, donc il y a 4 leçons. Page de systématisation sous forme de jeu et on découvre la culture francophone et on se prépare au DEL. Donc, si quelqu'un enseigne à cette tranche d'âge, vous pouvez me poser des questions et je vais développer le sujet. Par contre, on va se concentrer sur la méthode génération. C'est pour les lycéens et grands adolescents. Voilà. On a également 4 niveaux, ce qui est unique, je dirais, parce que aucune méthode ne va jusqu'au niveau B2. Leur génération propose ce niveau-là. Et si vous avez les adolescents de 14 à 18 ans, c'est spécialement pour eux. Ça correspond au cadre aussi. Et faites attention, c'est une méthode tout en un. C'est-à-dire le livre et le cahier, c'est le même bouquin. Et comme ça, les apprenants n'ont pas de chance de dire « Ah, j'ai oublié mon devoir à la maison, désolée madame ». Non, soit ils ont tout dans la classe, oui, et le livre et le cahier, soit ils n'ont rien, ce qui n'est pas très sexy. On va voir comment ça s'organise. Voilà. Donc, on a 4 étapes. C'est je découvre, je mémorise, je m'entraîne et je m'exprime. Et ce je désigne que le rôle actif que les apprenants ont en étudiant le français. Donc, je découvre, les 2 premières doubles pages. Ça commence par l'activité à vous. Oui. Donc, c'est
on pose quelques questions aux apprenants. Par exemple aussi, quels sont vos loisirs? On a un petit vocabulaire. On a aussi quelques conseils, oui, quelques rappels. Comment on dit jouer, oui, quelles sont la proposition de ce verbe. Oui, donc on a quelques instruments. Et ça, c'est une entrée en matière, oui, sur les sujets qui seront abordés dans l'unité. Ensuite, on a justement des documents sonores et écrits. Et à l'aide des questions, les apprenants vont découvrir le lexique et la morphosyntaxe de l'unité. Donc, on voit juste une partie de ces documents, mais bon. Donc, soit on a des textes, soit on écoute oui, quelques documents. Et comme ça, on réfléchit, l'enseignant pose des questions et on découvre le lexique et la grammaire. Dans le cahier, les rubriques sont aussi marquées. Donc, si je découvre dans le livre, c'est la même rubrique dans le cahier. Ensuite, on a les pages, je mémorise. C'est la deuxième étape qui est consacrée à l'appropriation systématique des outils linguistiques. On a mots et expressions, mais ce ne se limite pas juste en noms. On a également des verbes, des adjectifs, des expressions. Et par exemple, pour les noms, on donne obligatoirement l'article. En tout cas, le genre est indiqué. Oui, et pour les verbes, on a des prépositions. Voilà, et tout ça est enregistré. C'est aussi le travail de phonétique. Et si par exemple un élève est absent pour quelques raisons, il peut écouter lui-même à la maison pour bien apprendre oui, avec la bonne prononciation ces mots. Dans cette étape, on a aussi dire, lire et écrire. Je n'ai pas d'exemple, mais cette section est consacrée à la phonétique et au graphisme. Donc, comment on prononce, comment on écrit. Et c'est une petite rubrique, mais plutôt efficace parce que parfois le travail sur la phonétique, ça paraît ennuyeux. Donc, ici, non. Les apprenants sont plutôt actifs et c'est très bien présenté. Ok. Ensuite, on continue. Alors, donc, vous voyez le cahier, c'est mot expression, oui, ça correspond. Ok. Ensuite, comment on apprend la grammaire? On a les pages sans images, donc on comprend tout de suite que la grammaire, c'est quelque chose de sérieux. Et les explications ont été formulées d'une manière simple mais précise en même temps. Et c'est tellement bien formulé que moi-même, je les utilise avec mes apprenants adultes pour quelques sujets qui sont vraiment très très bien présentés et on a suffisamment d'activités pour pratiquer tel ou tel thème. Voilà. Ensuite,
Ça, c'est la grammaire, mais dans le cahier. Et ensuite, la troisième étape, c'est je m'exprime. Donc, ça prévoit le passage à l'acte, mais à travers le réemploi des structures et du lexique appris. C'est une double page et on a 2 ou 3 actes de parole. Donc, acte écrit et oral également. En fait, j'ai choisi 3 exemples, mais on offre les diapos comme ça. Alors, par exemple, ici, on doit reconstruire le dialogue donc un autre exemple, c'était 4 images et donc il fallait inventer les répliques possibles des personnages pour chaque situation. Situation était comme quelqu'un a mal au ventre, une fille essaie de rattraper son bus qui est parti, quelqu'un a reçu une mauvaise note, voilà, donc ainsi de suite, et il faut animer ces personnages. Et un autre exemple, c'était on a 4 dessins avec des personnes différentes, 2 hommes, 2 femmes, avec l'apparence tout à fait différente. Et on a 4 descriptions. Donc, il faut lire ces descriptions et deviner
Salut de nouveau. Euh, Слышно ли нас? Слышно, да? Хорошо. Виктория, скажите, пожалуйста, слышно ли? Замечательно, спасибо. S'il vous plaît, écrivez-moi. On continue à partir de quel moment et à quel moment vous avez fini à m'entendre. On reprend à partir de quel diapo? Et, alors, on s'est arrêté. Alors, oui. On s'est arrêté à l'étape je m'exprime. Oui, je disais qu'on a des activités variées. Par exemple, on doit reconstruire un dialogue, inventer des répliques pour quelques personnages. Euh, oui, d'accord, je parle plus haut. C'est mieux comme ça? Euh, soit on doit inventer des répliques pour le personnage sur les images. Oui, quelqu'un qui essaie d'attraper le bus, quelqu'un qui a mal au ventre, quelqu'un qui a reçu une mauvaise note, et ainsi de suite. Soit on lit et on associe le dessin avec la description. Et comme prolongement, oui, moi, je l'ai fait deviner des personnes célèbres. On joue soit en groupe, soit en paire. Et à tour de rôle, on devine, on décrit et on s'amuse pas mal. Euh, voilà donc, et pardon, je reviens. Pour ces pages, oui, je m'exprime pour ces activités. On a déjà des phrases et d'expressions immédiatement réutilisables dans les activités proposées. Oui, c'est très bien pour réviser quelques phrases communicatives, oui, le lexique. Ensuite, toutes les deux unités, on a des pages culture. C'est une double page qui assure l'assimilation des contenus et le dialogue interculturel à travers une série d'activités avec donc texte et questions. Ici, on ne voit pas, mais ce qui est en bleu, c'est le pays des vacances. C'est justement cette page culture. Oui, j'essaie de parler plus haut. Et on a des informations sur la France, sur la francophonie, les questions et les élèves ensuite peuvent chercher sur Internet aussi le prolongement de ces textes, de ces questions-réponses, je dirais. L'information, l'info en plus, on les voit sur chaque page presque. Ce sont des informations socioculturelles plutôt intéressantes à retenir. Oui, donc oui, les numéros de téléphone en France, comment on dit toilette, et ainsi de suite.
Ensuite, on ne voit pas, mais c'était une diapo consacrée à la vidéo. Toute la deuxième unité, on a également une vidéo tournée spécialement pour Génération. L'action se passe à Lyon. On a 4 personnages ados qui parlent de leur vie, de leurs loisirs, de leurs problèmes aussi. Et on a des questions, des activités à faire après le visionnement. Et ça reprend aussi les structures grammaticales et actes de parole étudiés. Oui, c'est très amusant de les voir et on peut les visionner soit à son, soit avec des sous-titres. Donc, à vous de choisir. Après, sur la même page, on a une page finale qui il s'agit d'activités qui proposent aux élèves d'aller au-delà de l'apprentissage linguistique et d'employer le français en situation. C'est vraiment, c'est pas simple, mais c'est tout à fait réalisable. Donc, c'est rien d'extraordinaire comme tâche. On peut vraiment le faire, donc, parce que parfois c'est impossible d'organiser la réalisation de ces tâches. Ici, non, c'est tout à fait correct, je dirais. Et un projet que les élèves font à la fin de chaque unité. Bien sûr, on les prépare au DELF. Mais disons, c'est plutôt comme contrôle. On a des tests dans le guide pédagogique. On a des parties où on évalue. Et on a toujours des activités marquées vers le DELF. Comme ça, si quelqu'un veut passer cet examen, pourquoi pas. Sinon, c'est aussi comme une sorte de contrôle. L'enseignant, on a un guide pédagogique qui est disponible aussi sur le site. Donc, il est gratuit et on explique comment organiser le cours et on a des tests, comme vous le voyez, et on a des prolongements pour aller plus loin. Et si vous adaptez cette collection, on vous offre un poster. Soit on a les fruits et les légumes, soit on a le poisson, la viande, les céréales, tout type de poster pour les végétariens. Pour les carnivores. Voilà. Si vous avez quelques questions sur Génération, vous pouvez écrire dans le chat et je continue avec un tout petit peu le DELF, la préparation au DELF. Eh bien, c'est toute une nouvelle collection. Le DELF 100% réussite scolaire et junior. Et les auteurs ont pensé aux ados qui s'ennuient terriblement pendant les cours. Alors, justement, ils ne voulaient pas les auteurs les ados comme ça. Donc, on a créé une collection plutôt active et sympa. Disons, ça vous pouvez lire vous-même. Et je vais parler de l'organisation.
du livre. D'abord, on commence par la partie comprendre. Non, oui, j'ai vu la question, très bien. Non, c'est plutôt, c'est possible d'avoir des cours individuels avec génération, mais dans la plupart des cas, on utilise à l'école, oui, au lycée, avec des groupes. Donc, il n'y a pas de problème de l'utiliser comme ça avec plusieurs étudiants. C'est plutôt, pour eux, c'est plus drôle, plus amusant. Donc, et c'est pour l'école, pour les groupes. Et si vous avez un élève particulier, c'est tout à fait possible. Voilà, il n'y a pas de problème. Eh bien, donc le bref, la première partie, c'est comprendre. On nous explique l'épreuve, combien de temps ça va durer, combien de points on peut gagner, quelles compétences, quel savoir-faire on doit avoir pour passer bien à telle ou telle étape. Et presque sur chaque page, on a des conseils. Et, je trouve ça parfait, vraiment très, je sais pas comment dire, mais on est conscient et on se prépare même sans le professeur, on peut se préparer assez bien en se posant ces questions. Voilà, donc comprendre, on les explique comment ça va se dérouler. Ensuite, la deuxième partie, c'est se préparer. C'est de 15 jusqu'à 25 petites activités. Donc, soit on écoute et on répond. C'est vraiment une petite compréhension orale et quelques questions. Soit on lit un texte, soit on écrit une petite production écrite, et ainsi de suite. Donc, c'est de 15 jusqu'à 25 activités. La rubrique se préparait. La troisième étape, je m'entraîne, ou s'entraîner. Ce sont, je dirais, c'est un bloc de 3 exercices. La première activité disons, est expliquée. En vert, on a des réponses et en rose, on a des commentaires. Comment mieux aborder telle ou telle activité. Ok, donc le premier exercice, la première activité est expliquée. Et ensuite, on a encore 2-3 activités à faire nous-mêmes en se basant sur les conseils et sur l'explication. Et je répète, parce que sur chaque page, on a questions à se poser, conseils, ici c'est je retiens. Genre, par exemple, quand on écoute, on lit premièrement les questions. Avant d'écouter, on lit obligatoirement les questions et on me conseille de les diviser en 2 parties. Donc, pour la première écoute, il y en a 2 écoutes pendant l'examen. Donc, les questions plus simples et les questions plus difficiles. Donc, les questions plus simples, c'est pour la première écoute et les questions plus difficiles pour la deuxième écoute. Voilà, on a plein de conseils comme ça. Et par exemple, aussi, quand on écoute, on ne prend pas de notes forcément. On se concentre parce que quand on commence à prendre des notes,
puis on a entendu une pensée, une réponse, tout de suite on note, et puis le reste, on a raté. Oui, donc on nous dit que non, on pose notre stylo crayon, on se concentre et ensuite on répond. Non, c'est toujours ensemble, c'est scolaire et junior. Donc c'est à partir de 12 ans. Oui, on a le DELF Prime, c'est pour 8-12 ans. Et on a prime A1 seulement, A1.1 et A1. Oui, il existe prime A2, mais je ne sais pas pourquoi. Les éditions ne font pas de livres pour DELF Prime A2. Alors, DELF Prime A1. Et ensuite, on a tout de suite la collection DELF scolaire et junior. Mais c'est, disons, ensemble, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction. Et c'est à partir de 11-12 ans. Quand vous vous inscrivez, on vous demande si vous êtes prêt ou non. Et c'est jusqu'à 17 ans. Par contre, les ados de 17-18 ans, ils peuvent déjà passer le DELF tout public. Mais par contre, encore une fois, si je ne me trompe pas, dans le certificat, on n'écrit pas si c'est DELF scolaire ou junior ou si c'est DELF tout public. Donc, c'est plus sympa peut-être passer DELF scolaire junior pour les ados, mais ce n'est pas marqué. Donc, ça a la même valeur, d'accord? Et la quatrième étape, les pages que j'adore, que je les trouve géniales, vraiment, c'est prêt pour l'examen. On a une petite carte mentale avec communication socioculturelle, grammaire, stratégie et vocabulaire. La liste géniale pour dire oui, c'est comment inviter, comment proposer quelque chose, comment refuser ou accepter, comment commencer son monologue et dialogue, quelques rubriques comme météo, loisirs, santé, nourriture et ainsi de suite. Toujours, est-ce que je suis prête? Et sur la deuxième page, nous avons qu'est-ce que je dois faire le jour avant l'examen, qu'est-ce que je dois faire le jour de l'examen, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et à mon avis, c'est très utile. Et même si vous ne préparez pas au belge, ces pages peuvent être très très utiles pour les apprendre à construire bien leur production orale. Et comme on est avec les ados, on a attestation à découper. Voilà, donc c'est leur premier certificat délivré par vous. Je trouve ça très motivant. Même avec les adultes, c'est pas mal. Et c'est cool pour les ados. On a également 4 épreuves blanches. 2 épreuves blanches se trouvent dans le livre lui-même. Et 2 épreuves blanches se trouvent sur le site. Donc, si vous avez le livre, vous pouvez les télécharger, les ouvrir. Et en général, ça nous donne 4 épreuves blanches. Et aussi, donc dans le même bouquin, ces activités, le CD et les transcriptions et les réponses se trouvent dans une petite brochure qu'il ne faut pas découper. D'accord, c'est juste une petite brochure à part. Donc,
Si vous ne voulez pas que vos élèves aient les réponses, vous pouvez sans problème enlever cette petite brochure et au contraire, vous pouvez la garder. Pourquoi pas? C'est à vous de choisir comment la traiter. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Avez-vous d'autres questions à propos de génération et à propos de DELF? Ok, très bien. Alors, merci beaucoup de votre attention. J'invite ma collègue qui va vous parler des outils grammaire et phonétique. Bonne journée. Merci. Bonjour, chers collègues. Je m'appelle Natalia Boccianola. Je suis déléguée pédagogique de l'édition Hachette. Et je suis ravie de parler, même si je ne parle pas. Alors, et aujourd'hui, je vous présente une collection d'une autre édition, une collection qui s'appelle Focus. Mais d'abord, dites s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez? D'accord. Bon, je vais parler un peu plus fort. Bien. Maintenant, c'est mieux? Ça va? Ah oui, merci. Alors, pourquoi j'ai choisi les collections Focus pour vous présenter? Mais d'abord parce que c'est une collection très récente. Les deux ouvrages sont parus il y a quelques ans et deux autres viennent de paraître cette année-là. Alors, en plus, on peut adapter tous ces livres d'abord aux âges différents et aux niveaux différents. Donc, ce sont les outils progressifs dès le niveau A1 au niveau B1, B2. Donc, on peut en compléter vos méthodes, votre apprentissage avec les adolescents, les grands adolescents et les adultes. Voilà, pour les enfants, ça ne marche pas très bien, mais pour les ados, ça va bien. Alors, le premier ouvrage que je vous présente, c'est la grammaire. Vous voyez qu'il a plusieurs éléments, c'est le livre, c'est le CD avec des enregistrements audio, c'est un livret avec des corrigés et des transcriptions, et en plus, c'est une application numérique pour travailler la grammaire à l'ordinateur, en autonomie ou en classe. Ici, vous avez un tableau numérique. Voilà. Et vous voyez sur la couverture qu'il y a trois niveaux, A1, A2 et B1. Donc, l'élève peut garder ce livre et peut l'utiliser
au cours de toute la période de son apprentissage. C'est presque toute la grammaire française, sauf peut-être le niveau B2 qui est déjà le niveau avancé, c'est un peu autre chose. Alors, la grammaire focus, c'est l'ouvrage d'entraînement, mais aussi de référence. Ça veut dire qu'il y a des explications, des règles, des tableaux, etc. Et 800 activités de 3 niveaux, avec des corrigés, des transcriptions et 200 enregistrements sur le CD. Qui se télécharge gratuitement sur le site focus.chatbleu.fr. Et dans le parcours digital, dont je parlerai un peu plus tard, avec des détails, vous avez 350 activités de correctifs. Alors, comment est organisé ce livre? Vous voyez une double page. Donc, une double page, c'est un thème de grammaire. Vous voyez le passé composé avec être, le thème. Et la page de gauche, c'est la page de référence, d'explications détaillées des règles. Vous y voyez aussi la conjugaison du verbe avec enregistrement, ce qui est très important pour les étudiants, de pouvoir réécouter en autonomie chez eux comment le verbe se conjugue. Et la page de droite, c'est une page d'exercice. Je vous présente encore une page de ce livre. C'est déjà les questions, où, quand, comment, combien et pourquoi. Et la même structure. La page de gauche, c'est les commentaires, les règles et les commentaires. Et la page de droite, c'est 5 ou 6 activités, dont une ou deux sont accompagnées d'un enregistrement sonore. Voilà, de plus proche, les éléments de la page de gauche. C'est l'utilisation, comment on utilise les questions, où, quand, comment, etc. Les formes, c'est la place du mot interrogatif après le verbe ou au début de la phrase avec est-ce que. Ce sont des notes de prononciation, par exemple, que devient que devant une voyelle. Un instant. Et la page de droite, je vous présente 3 activités. 3 activités différentes. La première, c'est de trouver le mot interrogatif correct à une partie de la phrase. Deuxième, c'est de mettre un mot interrogatif dans la question. Et déjà, cette activité est contextualisée, si vous voyez. Vous voyez, il y a le mot « les courses ». Donc, toutes les questions concernent le thème des courses. Et la dernière activité est toujours communicative et interactive. Cette fois, on demande aux apprenants de questionner les habitants sur ce qu'ils font le week-end ou en vacances. Voilà. Et on demande de poser les questions avec les mots interrogatifs ou quand, comment, combien, pourquoi et avec est-ce que. Vous voyez que cette activité permet de réutiliser en communication les compétences acquises. C'est non seulement à faire les exercices en classe, mais c'est aussi pouvoir parler
en utilisant ce que vous avez appris. Alors, la deuxième édition qui vient de paraître, c'est la phonographie du français. Moi, comme enseignante, je sais que tous les enseignants se débrouillent comme ils peuvent dans l'apprentissage de phonographie. C'est toujours le thème très difficile et il n'y a pas d'ouvrage, et bon, peut-être il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choix dans ce domaine. Alors, on entendait avec impatience cet ouvrage et il a paru. Nous, on n'en avons pas encore, mais il est déjà en route, donc j'espère que vous l'aurez prochainement dans votre ville. Alors, c'est aussi un ouvrage tout en un pour des niveaux A1-B2. Vous voyez, c'est le travail qui peut durer et qui peut se perfectionner pendant tout l'apprentissage. On a le livre, on a un livret avec des corrigés, des transcriptions et un CD, bien sûr, avec des audios. Voilà, je vous présente la structure de cet ouvrage qui, l'apprentissage et la révision, c'est aussi pour la révision, se fait en 3 temps. Le premier, c'est « Je découvre ». C'est pour un travail sur les différentes graphies d'un même son. Deuxième étape, c'est « Je crée des liens » pour traiter l'orthographe et développer aussi le vocabulaire et la grammaire. Donc, c'est non seulement la phonétique que vous travaillez aussi l'orthographe, vous travaillez le lexique et la grammaire en même temps. Et l'étape, la dernière étape, c'est j'écoute, j'écris et je dis. Comme vous voyez, c'est aussi communicatif et interactif. Voilà, comme exemple, vous avez la page qui travaille le son I. Ce n'est pas le son qui pose des problèmes chez les apprenants russes, et ce serait même encore plus intéressant de voir comment on travaille avec le son I. Alors, on commence par le texte qui est enregistré. Donc, on écoute et on lit le texte et on repère les manières différentes d'écrire le son I. Bon, et en fait, il n'y a pas beaucoup de choix, et il y a en fait Y et I seulement. Mais vous verrez que c'est un peu plus compliqué. Et on travaille le graphique aussi. Deuxième étape, c'est je crée des liens. Et voilà, on complète les mots avec la lettre I ou Y. Comme ça, on travaille la graphie, l'orthographe. Après, on fait attention aux mots qui finissent par le son I et qui peuvent avoir en fait des terminaisons différentes, soit E muet à la fin, soit I ou S ou X. Et en classant tous les mots donnés, on repère des manières différentes d'écrire le son I, qui se fait avec IL, IZ, etc. Et après, on joue un peu avec des mots. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, je ne peux pas agrandir, mais dans l'activité 7, on fait des transformations. On crée un mot nouveau avec le son, avec la lettre I. Par exemple, du mot valse, on fait le mot valise. Du mot âme, on fait le mot ami, etc. Donc,
c'est un peu de distraction et très utile. On cherche aussi les mots de la même famille, par exemple de mon nullité, le mot de la même famille, la nuit. On y ajoute l'article. Comme ça, on peut travailler avec le dictionnaire et enrichir en même temps le vocabulaire de nos apprenants. Voilà. Et ici encore, on travaille la grammaire. Comment le faire avec le son I? On classe les verbes, dans ce cas, leur participe passé. Ce sont les verbes qui, dans le participe passé, finissent en I, tels que finir ou en IT, traduire, écrire, ou IS, tel que dire. Voilà. Donc, on le place et on répète comme ça le passé composé, le participe passé, etc. Donc, on adopte ces activités si c'est déjà votre niveau, si c'est déjà le niveau de vos élèves. Sinon, on peut s'arrêter sur le présent et ne pas aller plus loin. Donc, le livre le permet, cet outil le permet de choisir ce qui vous convient. Ici, il y a aussi le travail avec le présent, notamment avec les verbes dont le radical finit par I, tel que étudier, vérifier, crier, etc. Ce qui peut poser souvent problème quand on commence à conjuguer. Voilà, ici, on retravaille tous ces verbes. Et en plus, si vous voulez un peu enrichir le vocabulaire de vos apprenants avec le langage familier, on étudie les mots tronqués, abrégés, tels que un psy, une manif, etc. Ce sont des mots qui contiennent le son I et on peut les utiliser, si vous voulez, dans votre langage, le langage de vos apprenants. Voilà. Donc, c'était le travail avec le son I qui peut paraître pas très compliqué, pas très intéressant. Et voilà, et encore une page, c'est le travail avec des homophones. Les homophones, parfois de la même famille, tels que il vit et la vie, oui, et parfois des mots, des parties de discours différents, tels que le verbe dire, il dit, et 10 comme non pas. 10 mots, par exemple. Oui. Dis-moi, 10 mots. Voilà, les homophones, c'est aussi un travail très captivant, à mon avis, pour amuser les élèves avec la phonétique, l'orthographe et enrichir leur vocabulaire. Et la dernière étape du travail avec les sons, c'est j'écoute, j'écris et je dis. Il y a une dictée. La dictée est enregistrée et la dictée existe pour deux niveaux. Pour le niveau A1, on dicte avec ponctuation et pour le niveau B1, B2, il y a le rythme plus rapide et sans ponctuation. Donc, c'est un autre niveau de difficulté. Et il y a un texte pour la lecture à haute voix. C'est un extrait littéraire qu'on peut écouter, réécouter, travailler la lecture, la prononciation, etc. Donc, vous pouvez constater que le travail avec la phonographie est assez diversifié et peut être très, très intéressant.
Donc, nous avons à intéresser nos élèves. Et l'ouvrage suivant, c'est l'écrit en situation. C'est aussi un tout nouvel ouvrage qui est encore en route vers la Russie. Il va paraître prochainement chez nous et chez vous, j'espère. C'est pour travailler l'écrit. En quelle situation? Voilà. Nous avons 23 situations dans un système, mobilité, hébergement, loisirs, services, emploi et école. Et si vous avez fait attention, c'est l'ouvrage pour travailler en 3 niveaux, A1, A2 et B1. Nous allons voir comment ça fonctionne. Alors, d'abord, vous avez un livret avec des documents authentiques. Ce sont des documents de genre très différents. Ce sont les cartes, ce sont des formulaires, ce sont des pages web, etc., qui sont les documents déclencheurs pour notre travail. Et aussi, on étudie en 3 étapes. J'observe, je lis, je comprends. Pour découvrir la situation, pour entrer en situation. Je m'entraîne pour travailler le lexique, un peu la grammaire, des structures, et j'agis. Un élément très important, c'est l'utilisation des compétences acquises. Alors, sur votre écran, vous voyez, j'espère, la situation, c'est de réserver une chambre, un logement sur Internet et rédiger un commentaire. Donc, rédiger des commentaires, ça peut être important et actuel parce qu'on a déjà l'habitude de donner le retour sur les sites, on réserve quelque chose, de donner des commentaires. Donc, on apprend à le faire. Vous voyez la première partie, j'observe, je lis, je comprends. Et comme document authentique, on a une annonce de réservation d'un logement. Et il y a la référence sur le site internet qui est actuel. On peut y aller, on peut trouver ce genre d'annonce. Et on travaille sur la compréhension globale et puis on passe à la compréhension plus détaillée. Là, le deuxième étape, c'est je m'entraîne. Ici, on travaille beaucoup le lexique. Les noms, les expressions, les adjectifs, etc. Et le dernière étape, c'est l'action. C'est un ouvrage très actionnel et très communicatif. Et petit à petit, on apprend à rédiger un avis très positif ou un avis plutôt négatif et trouver les défauts et apprendre à en parler. Voilà. Et à la fin de la situation, du dossier, on a tout le lexique utilisé. Vous voyez en 3 espaces
Le premier espace jaune, ce sont des noms. Après vert, ce sont les verbes et les adjectifs, les prépositions, etc. Et le dernier ouvrage de cette série, c'est les paroles en situation. C'est déjà pour travailler l'oral. Vous voyez que cet ouvrage a plusieurs éléments. Le livre est accompagné d'un livret de corrigé et de transcription, d'un guide pédagogique qui est téléchargeable sur le site achètebleu.com, un CD qui est un élément primordial de cet ouvrage et le parcours digital aussi. Alors, c'est le travail sur l'oral. C'est le travail sur la compréhension de l'oral, mais aussi sur l'enrichissement du vocabulaire de nos apprenants. Alors, j'ai choisi le premier dossier, c'est écouter les annonces dans les lieux publics. Vous savez bien que ce genre de travail, comprendre une annonce dans un lieu public, fait toujours partie des examens DELF de plusieurs niveaux. Et ce n'est pas très facile, souvent, à comprendre une annonce. Même dans la vie réelle, même en langue maternelle, ça pose des difficultés à comprendre, à saisir les détails. Alors, avec ces annonces, on travaille beaucoup. Ah oui, vous m'entendez mal? Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort. Avec ces annonces, on travaille minutieusement en plusieurs étapes aussi. Et comme vous voyez, comme vous reconnaissez déjà, toujours ces trois étapes. J'observe, j'écoute, je comprends, je repère, je m'approprie et je complète et j'agis. Et toujours une tâche actionnelle, une tâche communicative à la fin. C'est non seulement pour étudier qu'on apprend, mais c'est pour utiliser nos connaissances et nos compétences. Voilà. Là, c'est déjà, pardon, c'était déjà le deuxième étape. Alors, je reviens. Aux premières étapes, on demande la compréhension générale. C'est de comprendre où on peut entendre ce message, dans quelle situation. Il y a 6 annonces dans ce dossier. Je vais essayer de les faire entendre. Ah non. Désolée, ça ne marche pas. Alors, 6 annonces dans un supermarché. Les sujets sont différents et les annonces peuvent paraître d'abord assez difficiles à comprendre. Mais petit à petit, en travaillant sur toutes les étapes, on commence à s'approprier et on commence à comprendre de mieux en mieux. Et finalement, l'élève peut comprendre chaque mot, chaque élément de ce message. Alors, de la compréhension générale, on passe à la compréhension plus détaillée. En travaillant, on étudie le lexique. On cherche des synonymes aux mots qu'on rencontre. Par exemple, le mot accueil, c'est donner, c'est deux mots, pardon.
L'accueil, c'est la place où on demande un renseignement. Les soldes, vous pouvez trouver. Et, c'est acheté avec une réduction. Les caisses, c'est là où on fait ses achats, etc. Après, dans la deuxième activité, on reconstitue l'annonce avec des éléments donnés. Dans la cinquième, par exemple, on entend l'annonce et on constate que il y a des mots qui sont prononcés autrement, il y a d'autres mots. Il faut les repérer et pour les remplacer par le mot qu'on entend. Et petit à petit, on passe à l'étape suivante. Quand on comprend chaque mot de l'annonce et la dernière étape, il y a une autre annonce qu'on n'a pas entendue. Il faut le comprendre, c'est tout nouveau. Il faut comprendre, il faut saisir l'information qu'on vous demande. Sur l'étape avancée, on peut travailler déjà la lecture. Comme vous voyez dans l'activité 6, les phrases sont divisées par des barres en groupes rythmiques et on constate que l'intonation change, la voix monte ou descend. Et à cette étape, on peut travailler aussi la phonétique au niveau de l'intonation. Voilà, donc, c'est le livre vraiment multiniveau. Si on a le niveau assez, au niveau débutant des apprenants, on peut s'arrêter même à l'étape de la compréhension générale. Si on a le niveau plus avancé, on peut passer directement à l'étape, à la troisième étape et ne pas aller par tout ce travail peut-être un peu ennuyeux pour ceux qui maîtrisent bien la langue. Mais c'est le livre qui convient vraiment à tous les niveaux et il est très progressif à l'intérieur d'une leçon, donc des activités très faciles va vers plus difficiles. Et dans le livre même, chaque situation suivante est un peu plus compliquée, demande un travail plus, disons, difficile à l'intérieur du livre. Les situations, ce sont les situations de communication réelle, surtout pour ceux qui pensent aller vivre ou étudier en France. Donc, ce sont les annonces dans les lieux publics, au métro, à la gare, dans des grands magasins, à l'aéroport. Ce sont les enregistrements sur les boîtes vocales, sur les autorépondeurs de téléphone. Ce sont des communications avec des organismes et avec des représentants des autorités. Ce sont les situations dans les rues, les situations d'urgence dans les rues liées avec des problèmes de santé ou problèmes parfois même criminels.
Voilà, mais ça, c'est très intéressant à découvrir et à travailler à toutes les étapes. Le livre est censé pour travailler en classe, mais aussi pour travailler en autonomie. Donc, chaque élève peut faire toutes les activités tout seul à la maison et aussi, il y a encore un élément très important, c'est le parcours digital, dont je vous ai déjà parlé un peu, qui accompagne deux ouvrages, c'est Paroles en situation et la grammaire. Qu'est-ce que c'est qu'un parcours digital? Dans chaque livre, il y a un code d'accès et un lien sur le site où on peut télécharger une application. On peut la télécharger sur son ordinateur ou une tablette. Voilà, et installer le programme qui permet de refaire presque toutes les activités, mais c'est déjà avec un matériel un peu différent. Donc, pour l'élève, ça permet de retravailler, faire des activités complémentaires, mais pour l'enseignant, ça permet de créer une classe virtuelle et de suivre les résultats de ses élèves. Vous voyez en haut, il y a deux images sur l'écran du parcours digital de l'élève. Les activités sont autocorrectives et le résultat s'affiche immédiatement. Il y a des tests qu'on peut faire avant de passer à ces activités. Et il y a un tableau de bord de toute la classe où on voit la progression des élèves dans chaque thème, dans chaque étape. Et cela vous permettra de corriger, de diriger vos apprenants. Voilà, donc c'est gratuit, l'accès est avec le code donné dans le livre. Le code est individuel et permet une installation du parcours digital. Presque 200-300 activités à tous les niveaux, à chaque thème, à chaque étape. Bon, en bref, c'est tout ce que j'ai voulu vous dire. Quelques petites remarques complémentaires sur les couvertures. Comme je vous ai dit, les paroles en situation et la grammaire ont paru il y a quelques années. Et vous pouvez rencontrer la couverture qui est un peu différente de celle que je vous ai présentée aujourd'hui. C'est pas grave, c'est rien. La couverture a changé cette année, mais ce sont les mêmes livres, le même contenu, donc à 100% le même. Donc, c'est pas grave si vous voyez une couverture ou une autre. En plus, je veux présenter brièvement les nouveautés de cette année. Ce sont les exercices de grammaire, en contexte, 4 livres pour 4 niveaux. J'espère que le prix sera bien abordable pour que chaque élève puisse avoir son cahier d'exercice. C'est plutôt un livre, un cahier pour la révision de la grammaire avec 300 activités. Donc, c'est le travail plus
détaillé, plus profond par rapport au focus, grammaire de focus. C'est plus détaillé, mais c'est un livre, un cahier pour un niveau, avec plusieurs enregistrements sonores qui se téléchargent sur le site ou qu'on peut écouter en ligne. Donc, les derniers livres n'ont pas de CD parce que maintenant, on a tous un lecteur de CD, mais on peut tout télécharger gratuitement sans inscription sur le site. Alors, un petit résumé, voilà, on a deux différents ouvrages pour travailler la grammaire. C'est le cahier de révision et d'entraînement. Il n'y a pas d'explication ou de règles, il y a seulement des exemples et des exercices. Et un focus grammaire, c'est pour 3 niveaux, avec des références, avec des règles et avec le minimum nécessaire d'exercice, juste pour compléter votre méthode qui n'a pas souvent le nombre d'exercices suffisant pour travailler la grammaire. Parce que la grammaire, c'est pas toujours facile. Bon, bref, c'est tout. Et mon dernier diapo, c'est pour vous rappeler que l'édition Hachette sort plusieurs livres et méthodes pour les jeunes. Pour les plus petits, c'est tout nouveau, les petits loustiques. Vous voyez en haut à gauche, c'est notre perle pour les enfants de 3 à 6 ans. Les loustiques, c'est pour les enfants de 6 à 10 ans. Pour les adolescents, c'est Adomania, la méthode la plus nouvelle, qui a aujourd'hui 4 niveaux, 4 livres, plutôt 3 niveaux. Nous avons les ouvrages consacrés à la préparation aux DELF scolaires et juniors. La nouvelle édition couvre 3 niveaux, A1, A2, B1. Et voilà, et on a des livres en français facile avec des enregistrements, avec des sujets différents. La série Albert et Folio, c'est pour tout petit. La série Fiction, c'est pour les enfants, les adolescents. Il y a des niveaux différents, l'enregistrement, les fichiers pédagogiques, etc. Pour lire, pour avoir le plaisir de découvrir la littérature, la langue française. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que je m'appelle Natalia Kochapa. Vous voyez mon email et mon numéro de téléphone au cas si vous avez des questions ou des problèmes. Et maintenant, je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Vous avez me posé la question sur le code. Excusez-moi, j'ai pas vu. Et il s'agit du code pour le parcours digital. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Alors, merci et je vous souhaite une bonne continuation. Merci.